Cela fait quelques jours que les principales applications de voix sur IP comme WhatsApp ou Viber ne fonctionnent plus au Maroc. Ce blocage, je vous le disais en titre, vient en fait de l'Agence nationale de régulation des télécommunications. Le régulateur invoque un manque à gagner de la part des opérateurs télécoms pour expliquer cette interruption qui a entraîné une forte mobilisation sur les réseaux sociaux. Reportage Ibn Abnbi et Ablaï Tebia. Pour Myriam, c'est une tradition. Tous les jours sur le chemin du travail, elle appelle sa maman qui réside en France. Et c'est d'habitude à travers des services gratuits de téléphonie offerts par certaines applications disponibles sur Internet. Des applications comme WhatsApp, Skype ou Viber dont les appels ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et pour ceux dont la famille vit à l'étranger, l'impact n'est pas anodin. Moi, j'appelle souvent ma famille et je ne peux pas les appeler normalement puisque c'est très cher pour moi. Donc avec ça, le problème est un gros problème, quoi. D'accord, tu as essayé sur les autres applications ? J'ai essayé maintenant sur Facebook. Sur Facebook, ça marche pas du tout aussi. Alors qu'en Wi-Fi, quand je suis chez moi, il n'y a aucun problème. J'étais en train de t'appeler d'abord tout à l'heure sur WhatsApp, mais ça sonnait chez moi. Et toi, franchement. Même quand ça sonne, les appels ne passent pas. Une découverte que de nombreux consommateurs ont fait ces derniers jours. Le blocage des appels passés en 3G ou 4G en laisse plus d'un perplexe. Avant-hier, ça a marché, mais depuis le temps, ça marche pas. Genre, tout à l'heure, je voulais appeler sur WhatsApp, mais ça marche pas. Apparemment, il faut installer une application, mais ça marche pas. En tout cas, ça marche pas. D'après les opérateurs nationaux, la directive viendrait de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, l'ANRT, qui a en effet publié hier un communiqué de presse dans lequel les raisons de cette suspension sont expliquées. Selon l'agence, ces services ne peuvent être fournis que par les exploitants détenteurs de licences de télécommunications. Outre le manque à gagner pour le marché national, ces applications ne remplissent pas les conditions pour être en conformité avec la réglementation en vigueur. Une explication qui ne passe pas toujours très bien auprès des consommateurs qui y voient une atteinte à leur portefeuille. Levée de boucliers sur les réseaux sociaux, pétition de protestation, les réactions ne manquent pas. Un dossier qui rappelle la suspension le mois dernier de l'application WhatsApp au Brésil pour concurrence déloyale. Une décision qui n'a duré que 48 heures sous la pression des 45 millions d'utilisateurs brésiliens. Au Maroc, ils sont également des millions à utiliser ces applications pour appeler gratuitement leurs familles et leurs amis dans le royaume ou à l'étranger. Mais pour le moment, seul un message d'erreur s'affiche sur les écrans de leur smartphone.